Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Alors aujourd'hui, on va parler d'un événement qui s'est tenu mardi dernier. On était tous à 14h30 pour écouter Cédrico, le secrétaire d'État au numérique, qui venait d'annoncer la troisième partie du pilier justement du cloud pour l'État. Quelle est la stratégie, la politique de l'État pour le cloud? Après, donc, c'est la troisième étape importante. Après la première, pour aller vite, qui était celle du cloud au centre, c'est-à-dire que l'État français dit maintenant les nouvelles applications doivent être dans le cloud et non plus installées sur des ordis comme avant, j'ai envie de dire. Deuxième étape, c'était le fait de dire le cloud de confiance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que ce cloud soit garanti en particulier par les lois extraterritoriales, ne plus être soumis en particulier au fameux Cloud Act américain et toutes les lois FISA qui existent pour nous siphonner nos données. Donc deuxième point. Et donc le troisième pilier, c'était plutôt la stratégie industrielle pour pousser les acteurs. Bon, alors c'était très attendu parce que il y avait eu plein de débats autour de tout ça et c'est bien parce qu'il y a du débat justement sur ce sujet-là. On est en mutation justement en France sur cette politique vis-à-vis du numérique. On est en train de reconquérir notre position, donc évidemment ça bouge un peu de partout. Alors, comment ça s'est passé? Alors déjà, avant de vous dire ce que Cédrico a annoncé, je veux dire que tout le monde était là. Hein, vous savez, comme dans la chanson, là, toute la famille était réunie. Et ça, c'était très appréciable. Moi, j'ai connecté d'ailleurs plein de gens ensemble qui ne se connaissaient pas forcément, souvent dans pas mal d'îlots, on va dire, de ce monde justement numérique. Il y avait donc évidemment l'État, bien sûr, qui était représenté, évidemment par son ministre quand même. Ensuite, on avait tous les gens du cloud, hein, les gens d'OVH, de Scaleway, d'Outscale, donc les gens qui sont évidemment les infras et qui sont quand même les premiers concernés par ça. D'ailleurs, c'était eux qui à la fin sont restés avec les journalistes répondre. Il y a eu beaucoup de choses dans la presse, repris par en particulier Yann Lechel de Scaleway, mais également de Michel Paulin, parce qu'on était chez OVH d'ailleurs, on était invité chez OVH, merci à OVH, dans ces magnifiques locaux d'avoir invité tout le monde. Il y avait également la filière numérique, le cyber, en particulier les gens de Thales qui étaient là. Il y avait beaucoup d'éditeurs évidemment du SaaS, donc voilà. Et là, c'est là où on arrive dans ma famille avec les gens de la collab, les fameux gens des plateformes collaboratives. Pourquoi? Parce que au cœur de tout ça, il y a la crispation autour de Office 365, dont l'État a bien dit qu'il fallait arrêter de s'en servir. Donc voilà, le décor est planté. Et qu'est-ce que nous a annoncé Cédrico? Alors il nous a annoncé, on voit bien le ton change de plus en plus par rapport à ça et s'adapte, même si effectivement c'est un changement dans la continuité. C'est d'abord de dire et de réaffirmer que la bataille du cloud n'est pas perdue. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle parce que, après, ils vont voir concrètement, mais déjà, c'est-à-dire d'assumer que, bah oui, comme dans tout système industriel, on peut avoir pris du retard, mais on peut le rattraper. Ça peut aller très vite, très vite. On parle toujours que tout va très vite, donc on peut aller très vite. Cédrico l'a rappelé sur les licornes. Il n'y avait pas de licorne il y a 5 ans et il y en a une quinzaine aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est parti, c'est fait. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur le côté industriel? Donc un petit peu moins Startup Nation et un peu plus industrie. Et bien c'est ce que justement on était en train de faire ensemble. Donc ça c'est le premier point. Et moi je suis ravi qu'il ait dit ça parce qu'il l'affirme haut et fort. Deuxième point, c'est justement l'écosystème est mis en avant. Parce que je rappelle qu'un des trucs qui avait amené un peu tout ça, c'est que à un moment donné, c'était en particulier Bruno Le Maire qui avait dit, bon, alors voilà, le cloud, alors il va y avoir Microsoft que tout le monde veut, donc on va faire bleu avec Orange, vous savez, cette offre dans laquelle Microsoft, hop, revient par la bande avec Orange pour mettre du bleu, c'est rigolo d'ailleurs de jouer avec les couleurs. J'avais fait un live qui avait beaucoup plu d'ailleurs là-dessus. Et là, on a dit, oh non, bah, c'est pas fair play. Je veux dire, normalement, le ministre, il doit défendre d'abord son écosystème. Et après, dire oui, on peut faire des choses avec les Américains, mais pas d'abord mettre les Américains d'abord. C'est tout. C'est même une question de politesse. Et là, d'ailleurs, Cédrico a d'abord mis l'écosystème en avant. Bon, il a quand même rappelé quand même que voilà, les Américains étaient quand même un petit peu plus forts. Bon, ils ont toujours du mal à s'empêcher de rappeler ça. Je rappelle que ça sert à rien de le dire. On n'est pas obligé de se battre la coupe comme ça. Oh oui, on est en retard, on est en retard. On peut très bien dire, voilà, on a un écosystème qui aujourd'hui permet de répondre. Voilà. Et ça va faire avancer les choses. Donc, ça, c'était le point sur la communication qui était plutôt pour moi, qui s'infléchit dans le bon sens. Alors, toujours niette Popov sur la question des quotas, des achats, flécher les achats. Bon, je pense que ça, ce sera tranché par la présidentielle. Les candidats diront les choses et je pense que c'est un sujet à venir d'ailleurs pour la campagne. Et effectivement, des fois, il y a des sujets politiques qui peuvent être, d'ailleurs, on n'est pas forcément toujours d'accord là-dessus. Ça sert à ça aussi, la démocratie. Et alors, du coup, je mets ça donc de côté. Qu'est-ce qu'il a annoncé concrètement? En fait, c'était la poursuite en fait, de la politique, en particulier de R&D, recherche et développement.
en particulier en donnant la logique qu'il y avait derrière ce qu'on appelle les AMI. Alors vous voyez le nombre d'acronymes qu'on a, c'est les appels à manifestation d'intérêt pour que justement il y ait des collectifs qui se mettent ensemble pour faire de la recherche et d'innovation, pour mettre de l'argent qui vient soit par les acteurs privés mais aussi par l'État, tout ça avec un peu d'Europe au milieu, pour justement financer notre recherche qui est effectivement le nerf de la guerre à moyen et long terme. Très bien. Donc ça, c'est vraiment super et pour le coup, ça a été bien posé, bien cadré. Alors, il y en a même un d'ailleurs sur la collaboration, justement pour les outils collaboratifs. Et on a eu l'occasion à un autre moment, mais après, hein, en fait, d'avoir une précision là-dessus. Et on était tous les acteurs autour du collab à réfléchir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Il y a plein d'opportunités ouvertes. Donc ça, c'est super. Alors, après, au milieu de tout ça, il y a quand même des petits sujets qui se posent. Le premier, c'est que, je dirais, c'est celui de Secnum Cloud. On n'arrête pas de parler de ce cloud de confiance Secnum Cloud. Le problème, c'est que c'est une norme très exigeante, très lourde, très longue. Donc, de deux choses l'une. Soit, en fait, on va pendant 2 ans être un peu en attendant cette norme. Soit, il va falloir trouver des accélérateurs pour qu'en particulier, tous les acteurs de taille intermédiaire puissent y aller. On a déjà les cloudistes qui le sont. Voilà, je rappelle, hein, OVH à Outscale. Scaleway a une position qui est plutôt de dire, en même temps, il faut avoir une norme internationale plutôt que nationale. C'est une position qui se défend. Je suis aussi assez d'accord avec Yann Lechel là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est que partant de là, on devrait dire, bon voilà, pour les acteurs qui vont sur les systèmes Secnum Cloud, bah, c'est un accélérateur et non pas, il ne faut pas refaire toute la procédure parce que ça va être trop long pour tous les acteurs. Ça, je pense que c'est un point important à retenir. L'autre point, Michel Paulin, qui était finalement celui qui était là, qui a invité tout le monde, etc., et en maître de cérémonie, dans son discours d'introduction, a été très clair. Voilà, de la même façon qu'on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Lui, il a dit, ce qu'on veut, c'est des commandes, des commandes, des commandes. Et il a été applaudi d'ailleurs. Donc, d'une certaine manière, et là, c'est un message aussi pour le gouvernement et plus généralement pour l'État, certes, il faut faire de la R&D, ça, l'État l'a toujours fait, c'est plutôt une très bonne chose, mais il faut passer à l'étape des preuves d'amour. Ce n'est pas justement des lettres d'amour, c'est des preuves d'amour qui vont être justement ces commandes de l'État. Et là, il y a eu beaucoup d'ouverture, en particulier sur la question des collectivités territoriales, parce que l'État au centre est toujours justement un peu attiré par ce bleu. Enfin, on sent que Microsoft est quand même très, 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 très présent dans les grandes DSI, parce que c'est plus facile d'avoir un seul interlocuteur que d'aller voir 2, 3 acteurs. Et effectivement, voilà. Donc moi, je dis aussi au DSI, écoutez, vous pouvez quand même trouver 2, 3 acteurs français qui ensemble feront justement une offre. Bon, allez, on va y travailler pour justement finir par vous offrir une seule offre, mais que quelque part, il y a aussi ça qui permettrait de réoxygéner le domaine. Donc là-dessus, les commandes, et ça, tout le monde était d'accord là-dessus. Un point quand même pour dire, quand je fais un peu l'analyse, un point très positif, c'est que là, tout ça, je l'ai moi sous mon prisme, mais vous savez, à travers de Play France qu'on avait lancé, je ne vais pas refaire l'historique, et donc là, il y a un collectif très fort, et que c'était plutôt les boîtes, on va dire, vous savez, plutôt Bootstrap ou les industriels. Et j'ai parlé des licornes tout à l'heure. Les licornes, elles sont chez France Digital, vous savez, l'association qui réunit les leveurs de fonds et les startups. Ce qui est hyper intéressant, moi je vous invite à regarder, c'est effectivement la feuille de route de France Digital, parce qu'effectivement, elle va plutôt sur une logique très claire, très rationnelle de questions de souveraineté qui est posée. Donc c'est hyper intéressant de voir que finalement, tout l'écosystème, l'État, France Digital plutôt, j'ai envie de dire le monde financier, mais également les industriels comme moi, et puis les gens du cloud, comme OVH, Scaleway, Outscale, sont en train de converger vers une position commune. Et ça, c'est un moment assez historique, donc c'est plutôt vraiment positif. Moi, je dis, ça va dans le bon sens. Alors après, chacun, évidemment, essaye de tirer un peu aussi à la fois la communication pour lui, que ça se passe bien. Bon, normal, et que justement, tout le monde sort la tête haute de ça, et c'est hyper important, parce que c'est la France qui doit gagner. Je suis désolé de le faire un peu comme ça, grandiloquent, mais c'est ça le sujet, c'est que c'est le numérique qui gagne, et pas tel acteur ou tel autre. Donc, on est en pré-campagne, on l'a bien compris, donc effectivement tout ça, l'idée c'est que ça aboutisse à des accords. Voilà, moi je dis très simplement, on voit bien que la feuille de route elle est assez claire, ça va plutôt dans le bon sens. Maintenant, il faut justement passer aux actes, aller très vite sur cette AMI, et puis également faire que ce soit une filière oxygénée, non pas qu'il y ait encore 2 chouchous qui vont émerger pour faire 2 gros champions comme on sait bien faire en France, et puis qu'après du coup les autres sont tous jaloux et empêchent ces champions de réussir. Enfin ça c'est justement, il faut éviter ça. Donc il faut que l'État soit impartial par rapport à l'écosystème, ça c'est essentiel. Et puis l'autre point, ça va être effectivement qu'il passe aux commandes. Alors lui en tant qu'État centralisé, bien sûr, mais surtout effectivement tous les leviers qu'il peut avoir sur les collectivités territoriales et les fameuses OIV pour lesquelles il est quand même en prise directe. Donc voilà,
Comme l'avait dit Michel Paulin, il faut passer maintenant des commandes, tout simplement, parce qu'en plus, vous savez quoi? Ça coûtera moins cher aux contribuables, eh oui, que des subventions, donc c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour nos finances publiques. Voilà, vous voyez, moi aussi je suis en pré-campagne. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le numérique.